Comment créer une animation qui va nous permettre de visionner le nombre de personnes touchées par le coronavirus et qui ont été hospitalisées au cours des derniers jours? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo nous allons voir l'ensemble des étapes qui vont nous permettre d'arriver sur la génération d'une carte animée au sein d'Excel dans laquelle nous allons retrouver, comme nous venons de le voir, le nombre de cas qui ont été hospitalisés après avoir été touchés par le coronavirus. Alors évidemment, le processus que nous allons voir ici pourra également être étendu afin d'être adapté à différents cas. Nous pourrons ainsi voir par exemple l'expansion démographique de chacune des régions, la répartition du chiffre d'affaires d'une entreprise qui va être constituée de plusieurs établissements dispersés sur le territoire français, ainsi que toutes sortes de bases de données pour peu que celles-ci soient accessibles directement sur Internet. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, le fichier que nous allons créer dans le cadre de cette vidéo est disponible au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez directement dans la description de la vidéo. Et évidemment, si vous voulez récupérer le fichier directement avec la carte animée, alors il vous suffit de le télécharger. Alors pour pouvoir mettre en place cette carte animée, nous allons dans un premier temps devoir récupérer des données. Alors pour cela, le plus simple c'est d'utiliser le site Open Data Soft, qui est un site sur lequel nous retrouvons un très grand nombre de bases de données qui sont mises à jour très régulièrement. Et un certain nombre de bases de données correspondent aux cas recensés du coronavirus. Et notamment, nous allons retrouver les bases de données qui recensent le nombre de cas identifiés en Suisse, en Belgique, etc. Mais évidemment, celui qui va nous intéresser est le nombre de cas pour la France. Donc pour cela, nous allons chercher la carte qui porte le nom de données hospitalières relatives à l'épidémie de Covid-19 en France, qui est accessible directement au niveau de la page d'accueil. Cette base de données, qui est donc produite par Santé publique France, est une base de données publique dans laquelle nous allons trouver toutes les informations qui vont nous intéresser pour pouvoir créer directement notre carte animée. Lorsque nous avons identifié cette carte, nous allons cliquer sur le bouton Export. Donc une fois que la page est chargée, nous allons ici retrouver un certain nombre de fichiers dans lesquels toutes les données qui vont nous intéresser vont être réunies. Et celui qui va nous intéresser ici est le format de type CSV qui utilise le point-virgule comme séparateur. Pour récupérer les données de ce fichier directement dans Excel, nous effectuons un clic droit sur celui-ci et nous allons simplement copier l'adresse du lien. De cette manière, lorsque nous allons revenir dans notre fichier Excel, nous allons pouvoir nous rendre dans le menu Données du ruban et cliquer tout simplement sur le bouton Fichier texte. Ici, Excel va maintenant nous ouvrir une fenêtre dans laquelle il va nous demander d'aller sélectionner le fichier et nous allons simplement coller le lien que nous avons copié en effectuant un CTRL-V. Cela étant fait, il suffit d'appuyer sur le bouton Ouvrir pour qu'Excel se connecte directement au fichier et donc les mises à jour se feront de manière tout à fait automatique. Lorsqu'Excel a fini de se raccorder, il nous présente le fichier et nous demande comment celui-ci doit l'importer dans la base de données Excel. Alors tout d'abord, nous allons sélectionner le bouton délimiter qui va permettre de sélectionner un caractère qui va permettre d'identifier les différentes colonnes. Ensuite, ici au niveau de l'origine du fichier, nous allons choisir un fichier de type UTF-8, ce qui permettra que l'ensemble des caractères soit correctement identifié par Excel. Enfin, étant donné que tout en haut sur la première ligne nous avons effectivement les noms des colonnes, nous allons pouvoir cocher l'option Mes données comportent des en-têtes. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Suivant et c'est ici que nous allons pouvoir définir que le séparateur est le point-virgule. Nous sélectionnons simplement cette option et à présent nous pouvons terminer l'importation en appuyant sur le bouton Terminer. Ici, Excel nous demande si nous voulons intégrer directement cette base de données dans la feuille qui est sélectionnée. Nous allons préférer créer une nouvelle feuille à cet effet et nous allons également sélectionner l'option Ajouter les données importées au modèle des données de la feuille de calcul, ce qui permettra d'exploiter directement ces données sous la forme par exemple d'un tableau croisé dynamique. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et à ce moment-là, il suffit d'attendre qu'Excel récupère les données. Donc la récupération des données peut prendre un certain temps en fonction de la connexion, en fonction du nombre de données à récupérer, etc. Quand Excel a terminé de récupérer les données, il nous présente donc un tableau croisé dynamique que nous allons pouvoir construire très simplement. Donc ici, le tableau croisé dynamique que nous allons construire sera totalement indépendant de la carte que nous aurons après, mais cela peut permettre par exemple de pouvoir récupérer des données de type numérique avant la construction de notre map. Et donc nous allons créer un tableau très simple, avec tout d'abord un filtre sur lequel nous allons pouvoir sélectionner nos dates.
Donc par exemple, la date qui va nous intéresser, c'est la date du jour, c'est-à-dire le 31 mars 2020. Puis nous allons vouloir par exemple avoir une répartition du nombre de cas par région. Donc au niveau des lignes, nous allons simplement glisser les régions. Et par exemple, imaginons que nous souhaitions récupérer le nombre de personnes actuellement hospitalisées. Alors il suffit de glisser l'élément qui correspond directement dans le champ valeur. De cette manière, nous pouvons voir en un coup d'œil qu'au 31 mars, 22 443 cas ont été recensés comme étant hospitalisés. Et nous avons ici la répartition que nous pouvons simplement trier du plus grand au plus petit pour que celle-ci soit classée. Donc forcément, nous pouvons voir que le plus grand nombre de cas ont été recensés en Île-de-France, suivi du Grand Est et de l'Auvergne. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet, à savoir comment créer notre carte interactive et animée. Donc pour cela, il suffit de sélectionner une des cellules de notre tableau croisé dynamique, puis de nous rendre dans le menu Insertion. Ici, nous allons choisir d'insérer une map 3D. Donc Excel va charger le module qui permet de générer cette application. Et lorsque le chargement est terminé, nous allons retrouver donc notre carte de France avec des carrés. Ces carrés qui correspondent à des barres de type graphique en barre. À présent, nous allons définir les données que nous souhaitons analyser. Donc ici, chaque donnée a pour valeur 1, c'est pour ça qu'aucune des barres ne ressort par rapport aux autres. Ensuite, au niveau de hauteur, nous allons pouvoir sélectionner les valeurs que nous allons souhaiter insérer dans notre carte. Et donc par exemple ici, nous allons simplement choisir de sélectionner le nombre de personnes qui sont actuellement hospitalisées. De cette manière, nous pouvons alors constater que les barres vont augmenter en fonction du nombre de cas qui ont été recensés sur chacune des régions. Et ensuite, le dernier élément qui va nous intéresser ici va être de mettre en place un champ de type date, c'est-à-dire que lorsque nous aurons sélectionné donc par exemple nos dates, alors nous allons avoir une timeline qui va être insérée et il suffira de cliquer sur le bouton lire pour que automatiquement Excel défile l'ensemble des dates que nous avons dans notre base de données avec les valeurs mises à jour en temps réel. Donc cela permet de réaliser une animation dans laquelle nous allons voir la progression sur les jours que nous avons dans notre base de données. Si le type de graphique empilé n'est pas forcément très représentatif, nous pouvons par exemple sélectionner la visualisation sur une carte de type thermique, ce qui ici sera beaucoup plus parlant. Donc nous allons pouvoir par exemple la lancer une première fois et voir le nombre d'hospitalisations qui vont apparaître au fur et à mesure sur notre carte. Une fois encore, ici, étant donné que chaque point est situé au niveau du département, la représentativité sur l'ensemble du territoire français n'est pas forcément très importante, mais il suffit de se rendre dans les options de calque afin de pouvoir définir, d'augmenter par exemple le rayon d'influence, afin de couvrir l'ensemble du territoire lorsque cela est nécessaire. Nous pouvons également augmenter l'échelle de couleur si nous voulons intensifier l'effet au fur et à mesure. Si nous lançons une nouvelle fois l'animation, nous allons pouvoir voir la progression du nombre de cas hospitalisés au fur et à mesure, sachant que les dates sont situées ici en haut à gauche. Et voilà, donc nous retrouvons bien la carte telle que nous l'avions dans l'introduction de cette vidéo, avec une progression animée du nombre de cas hospitalisés touchés par le coronavirus. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne
et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.